Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment j'ai réalisé la chemise que je porte actuellement qui est la chemise Saxa des Lubies de Cadia. C'est un modèle de chemise qui est très original parce que vous avez la possibilité de choisir le dos plissé, hein, il y a les 2 dos possibles. Moi, j'ai fait le dos plissé parce que c'est vraiment ce qui m'avait séduit dans ce modèle. Voilà, je vais vous montrer en détail comment je l'ai réalisé, toutes les bêtises que j'ai faites, comment j'ai rattrapé mes bêtises et parce que vous savez bien que des étourderies, ben, j'en fais à chaque fois. Et puis, je vais vous montrer aussi en détail comment j'ai utilisé ma machine à broder pour faire les boutonnières et ça, c'est vraiment une astuce, mais si vous avez une machine à broder, ne faites plus les boutonnières à la machine à coudre, hein. À la machine à broder, c'est magique, c'est génial, vraiment c'est extraordinaire. Donc, je vous laisse tout de suite avec, cette vidéo et puis je vous retrouve à la fin pour une conclusion. Alors là, j'ai coupé toutes mes pièces, j'étais toute contente, je me dis: «Je vais pouvoir commencer la couture». Je me suis rendu compte que j'avais oublié de thermocoller, donc j'ai été chercher du thermocollant et je l'ai coupé sur la chemise et ici, j'ai coupé la chemise avec. Donc ben, va fa j'ai plus assez de tissu, alors je sais pas si ça se voit, mais moi je le vois, c'est clair. Ici, c'est coupé. Du coup, ben, j'ai fait une rustine de thermocollant derrière, hein. On va voir, comment ça se passe, puis, ben, s'il y a besoin, je ferai une broderie, enfin, ça va être système D, quoi. On va voir. Allez, c'est parti! Ah, j'ai pas mis le fil. Ça marche moins bien sans le fil, hein. Alors, pour essayer de réparer ma bêtise, j'ai mis du fil à broder dans ma machine à coudre. Et je vais faire des tests de points qui vont peut-être me permettre de relier les 2 côtés. Alors j'ai plein de points sur ma machine à coudre, plein de points décoratifs. Ça va être le moment de les utiliser. On va voir ce que ça donne. Alors je tente le 39. Allez, c'est parti. On est dans le bon truc. 39. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment qu'on fait? C'est là, 39. C'est ce point-là. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal peut-être. Je vais faire ça pour remplacer la surpiqûre et puis, ouais, bof. Je suis pas hyper convaincue quand même, hein. Bon, je vais voir si j'en trouve un autre. Voilà, ça c'est des petites feuilles. Alors, hop. Alors ça fait comment ça? Mmh. Ouais, je ne sais pas trop, hein. J'aurais fait un point de satin moi en fait, hein. Alors, bon, je vais essayer un zigzag tout basique, très serré, hein. Voilà. Alors ça, c'est du zigzag pas très serré, c'est pas très joli. On laisse la largeur à 3,5 et on réduit la longueur à 0,6. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça fait un petit pli au milieu, hein. Hop, ouais, c'est pas mal. Moi, je vais faire la longueur à 0,5 ou 4. Allez, hop. Et puis je vais bien maintenir écarté pour pas que ça fasse un petit pli. Là, ça fait quand même un petit pli, mais 0,4 ça me plaît, ça me plaît. Allez hop, c'est parti, on va faire ça sur la chemise pour essayer de réparer ma bêtise. J'ai mon chat qui est bien sûr couché sur ma chemise évidemment et donc on va commencer
ici, hein, on voit que c'est là que ça a été coupé. Je l'ai coupé comme une idiote. En plus, c'est vraiment le devant, c'est l'endroit qui se voit le plus, quoi. Le haut, devant, milieu. Moi, j'ai un bon repère pour coudre, hein, je sais précisément où il faut que je pique, hein. Pas trop vite, pas trop vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment faisable avec n'importe quelle machine, hein. C'est pas un point décoratif, c'est juste un zigzag et je l'ai réglé. Donc 3,5 millimètres de large, 0,4 millimètres de longueur et ben, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression comme résultat. En tous les cas, ça rattrape ma bêtise. Franchement, je trouve que c'est bien rattrapé. Je suis assez satisfaite, je suis contente. Maintenant, on va faire une surpiqûre à 3 millimètres du bord ici et je vais vous montrer comment je fais. Alors moi, ma machine à coudre, c'est une Brother F420 et j'avais à l'origine, ce pied de biche qui, porte la lettre R et qui a une petite lame en dessous. On pose cette lame le long du tissu et ensuite on règle la largeur du point pour savoir à quelle distance on coud. Donc ici, je mets mon tissu. Si je piquais là, ça serait carrément ah, vous voyez pas. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a mon chat qui est là, hein. Qu'est-ce qu'il est doux, mon petit chéri. Oh oui, oh oui, tu tout doux, mon chéri. Bon, sinon, en parlant d'autre chose, ici, donc il faut que je remette le fil dans ah bah non, il est là. Ah! Mon chat, il bouge la caméra. Je vais revenir en point droit, c'est mieux et je vais décaler mon aiguille vers la droite au maximum. Comme ça, mon point, il est à peu près à 2 millimètres du bord, là, je dirais, hein. Je suis à 7 millimètres de large et je mets le pied ici et puis je vais commencer par un point d'arrêt. Hop et c'est parti. Je vais piquer donc en fait, la lame ici, le tissu, il est contre la lame, donc je vais piquer très régulièrement tout le long, sans aucun effort. Il faut juste que le tissu reste contre la lame tout tout le long. Quand j'arrive en bas, je fais un point d'arrêt et voilà, c'est tout droit partout. Et ben, on va faire pareil de l'autre côté. Déjà, ça fait pas la même taille chez moi et ça, c'est pas bien quand ça fait pas la même taille. C'est pas bien! 2 empiècements B que j'ai positionnés endroit contre endroit avec le dos et que j'épingle. Pendant ce temps-là, dans la machine à broder, je fais des boucles d'oreilles assorties. Alors j'ai voulu gagner du temps, donc j'ai fait, enfin les 2 couleurs bleues à la suite et ensuite j'ai voulu faire les jaunes et puis je me suis trompée, j'ai oublié de sauter les pétales. Donc ben, voilà, j'ai du jaune là-dessus, je m'en suis rendu compte, j'avais fait quelques points. Donc c'est parti pour tout découdre. Ben, au découpe vite, hein.
Ce qu'on voit ici en accéléré, c'est ce qu'on appelle la technique du burrito. Il s'agit de replier une partie de la chemise sur elle-même pour pouvoir faire correspondre les parmentures d'eau et les parmentures devant et les coudre ensemble. Il faut vraiment bien suivre la technique si vous ne la connaissez pas. Il n'y a qu'à suivre le tuto de Kadia, ça marche très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que je suis encore en train de filmer? Oui. Et alors, je filme mon chat qui se frotte contre mon téléphone, c'est bien ça? Mmh. Mon petit nounours. Allez. Je suis désolée, mais je voudrais quand même avancer sur ma couture. Pardon. Mmh. Mmh. Mmh, chérie. Mais oui. Arrête! Euphémisme. Allez, on va coudre. Et voilà, une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à retourner sur l'endroit. Là, je viens de surjeter les côtés. Maintenant, je les épingle. Alors, il y a quelques années, je voulais faire une chemise à mon fils, une chemise, pardon. En lorrain, on dit une chemise. J'avais acheté ce clapper pour faire des chemises. Donc, c'est un truc en bois, un bidule, un machin. Et je vais donc repasser mes angles de colle avec. C'est la première fois que je m'en sers, hein. Je ne sais pas du tout, si je vais trouver ça utile ou efficace, mais donc parce que je l'ai acheté il y a plusieurs années pour faire une chemise à mon fils, mais comme j'étais persuadée qu'il avait mal pris ses mesures, je lui ai jamais fait sa chemise parce que j'avais peur qu'elle soit trop petite. Bah, je repasse en utilisant ça pour faire des jolis angles, des jolis, et puis, des oui, voilà, on va voir ce que ça donne. Le clapper, il sert aussi comme ça, si j'ai bien compris. Bon, ça a l'air pas trop mal ce truc, hein? Je vais peut-être, regarder comment on s'en sert. Alors, est-ce que mon col est identique? On dirait, donc je préfère vérifier, hein. OK, ensuite, c'est pas trop mal mon truc, hein. Bon, je vais passer à la partie suivante, le pied de colle. Alors au départ, j'avais coupé des bas de manches et tout pour faire les fentes indéchirables et puis après je me suis dit: «Mais jamais je ne mets de manches longues, il faut que je la fasse en manches courtes». Donc j'ai raccourci, au pif et on va faire des manches courtes avec un simple ourlet retourné 2 fois en bas et puis c'est tout. Ça ira beaucoup plus vite. Bon comme c'est une popeline de coton, que ça se tient super bien, je mets pas d'épingle moi, hein. Je trouve que c'est pas nécessaire. Donc hop, j'y vais comme ça, 1 cm du bord partout et c'est parti. Voilà, bon, je vais déjà les monter sur la chemise avant de faire les ourlets. En fait non, j'ai replié et puis, je me suis dit que j'allais déjà faire mon ourlet de bas de manche. Donc hop, c'est parti pour la couture. Et tout de suite, là, on voit que ça va être très facile d'assembler la manche, les manches et la chemise, étant donné que nous avons droit à une petite visite. Couché sur la chemise, bonjour euphémisme. Donc, je vous présente mon gros chat poilu. Il est mignon, mais
il aime beaucoup se coucher sur ce que je suis en train de fabriquer. Est-ce que je peux récupérer ma chemise, s'il te plaît, mon je t'aime. Petit nisou? Petit nisou? Non? OK, merci. Tu sais qu'on voit rien sur ma vidéo du coup, mon chat, hein? Hop, du coup, je commence c'est que ça sert d'avoir une table, et ben, à loger mon chat. Voilà, voilà. Oh, j'ai mal au dos, je vais m'asseoir un peu. Donc ce chat est ce qu'on appelle aussi un pot de colle. J'ai un autre chat aussi qui est en train de jouer avec une petite boule de Noël. Où est-ce que tu as trouvé ça? Bon. Oh lolololo. Ouh lolo. Ouh là là, ouh là là. Ouh là 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 là, tout lambu. Mmh. Allez, dans ce modèle, comme c'est assez courant pour les manches, on vous propose de froncer la tête de manche pour pouvoir résorber l'embu plus facilement. Tiens donc, j'ai un autre chat qui passe là. OK, tout va bien? OK. Donc, moi je trouve toujours que c'est difficile de retrouver le fil de fronce. Donc, pour le retrouver plus facilement, j'en ai un qui se voit bien. Comme vous le voyez là, moi j'ai du fil de canette orange fluo parce que, je l'ai acheté dans un lot de canettes préenroulées, et comme je ne fais pas très souvent des gilets, pour les gens qui travaillent sur l'autoroute, eh ben, je vais l'utiliser pour faire un fil de fronce qui va être très facile à retrouver quand on va vouloir, tirer dessus, quoi. Ah, donc hop, je me mets au début, alors je vais allonger mon poing aussi. Moi, j'aime bien mettre le poing à 5 pour froncer, donc bah, je commence au début, ici. Alors, je vais juste faire un point qui va me permettre de tirer sur le fil qui est en dessous, parce que c'est quand même mieux d'avoir une bonne longueur. Donc voilà, je sors le fil de canette et maintenant, c'est parti pour faire un fil tout au long de la manche. De toute façon, après, on n'aura qu'à le retirer le fil, hein. En plus, j'ai essayé de le mettre dans la marge de couture. Je vais en faire qu'un, moi je trouve que c'est simple avec un seul. D'autant plus que là, bah voilà, on n'a qu'à trouver le fil orange et on va pouvoir faire nos fronces hyper facilement. Hop, on se mélange pas, on prend pas un coup le fil du dessus, un coup le fil du dessous, c'est toujours le même, c'est l'orange fluo. Une fois qu'on aura monté notre manche, eh ben, on n'aura qu'à venir retirer ce fil de fronce et on aura un très joli résultat. Voilà, voilà. Bon, lundi soir, en rentrant du boulot, je me suis dit: «La couture, ça va me détendre». Eh bien, c'était une erreur parce qu'en fait, quand j'ai voulu surjeter l'intérieur de ma manche, j'ai pris une partie de la manche dans la couture de la surjeteuse, ce qui veut dire que je vais avoir un trou dans la manche. Bref, c'est une catastrophe. Donc j'ai tout laissé en plan. Je me suis dit, repos d'abord, hein, et bah, maintenant je vais essayer de rattraper ça, mais je sais pas du tout comment. Allez, c'est parti! Bon, je crois qu'il y a une astuce pour découdre un surjet, mais je ne sais pas quel est le fil qu'il est important de découdre dans un surjet pour que ça aille tout seul. Résultat, il y a un trou dans ma chemise. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un trou dans la manche? J'ai plusieurs solutions. J'en vois une qui est de recommencer la manche. Il me reste un petit peu de tissu. J'ai de quoi refaire une manche complètement. Ça, c'est une possibilité.
et puis aussi, ben, je pourrais mettre un patch ou une broderie dessus. J'ai pas encore décidé, on va voir. Ouais, franchement mettre une broderie à cet endroit-là, ça semble, bizarre. On est sur l'arrière. Bon, je pourrais raccommoder aussi, hein. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais refaire la manche carrément. Ouais, je vais essayer de réparer. Regardez, ça se voit presque pas en fait. Alors, pour réparer, je vais couper les petits fils qui dépassent. Je vais mettre un thermocollant derrière et puis c'est tout en fait, je crois. Hein? Ça va être ni vu ni connu. On va voir, on va voir. Maximum. Je mets un petit bout de thermocollant. Je presse. Je laisse refroidir. Peut-être retirer ce qui dépasse. Hop. Derrière mon trou, il est là. Il n'est pas complètement disparu, hein, mais franchement, à mon avis, si on ne sait pas qu'il est là, c'est pas facile à deviner. À mon avis, moi, je vais le laisser comme ça, parce que si je fais quoi que ce soit d'autre, ça va se voir. Et là, vous le direz à personne, hein? Donc maintenant, pour la suite, je vais surjeter en retirant cette partie-là et donc ça me donne accès au bras libre et ça évitera maintenant que mon tissu se coince sous le pied de biche. C'est parti! Alors ici, je fais les marques pour positionner les boutonnières que je vais réaliser à la brodeuse. Sur ma chemise, j'ai fait des marques. Je ne sais pas si on les voit, oui, là, on les voit. Donc j'ai fait des marques, j'ai fait des croix, pour savoir précisément à quel endroit je devais mettre la boutonnière. Sur la 880, il y a un pointeur laser, donc quand j'appuie sur le bouton, ça me fait un petit point rouge au milieu, donc en gros, là où je dois mettre le milieu de ma boutonnière, précisément. Donc là, je suis précisément au milieu de ma boutonnière, je colle ma chemise sur, mon stabilisateur autocollant. Je la mets bien en place partout. J'ai mis le même fil en haut et en bas pour avoir un joli résultat de boutonnière. Je vais vérifier le haut, le bas, la gauche, la droite, le milieu de ma boutonnière. Je fais OK. J'ai l'impression qu'on pourrait baisser un petit peu pour être précisément au bon endroit. Bon, je remonte un petit peu. OK. Allez hop, je fais broderie, c'est parti, croisons les doigts. Donc le premier, la première pose là, bon ben, on est au bon endroit, hein, il y a pas de problème. Je vais juste couper le fil. Voilà, magnifique.
toute façon, mes ciseaux sont absolument pas adaptés pour faire ça. C'est pas grave. Hop, on est parti, on fait la boutonnière entière. Eh ben, ça m'a l'air parfait. Allez hop, on recommence l'opération 9 fois. Je ne m'en lasse pas, hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Vous voyez, là, j'en ai fait 2. Je vais continuer. Donc à chaque fois, je déplace la boutonnière sur mon stabilisateur, mais j'ai pas besoin de changer de stabilisateur à chaque fois, parce qu'en fait, on fait juste un petit trou dedans, puis ensuite on passe au suivant. Donc là, j'ai 10 boutonnières à faire. À mon avis, j'arriverai à les faire toutes sur le même, petit bout de stabilisateur. On fait la troisième. Ah franchement, avec le téléphone à cet endroit-là, c'est pas très facile. Bon, en dehors de ça, c'est vraiment très facile à placer. Pour le coup, là, le pointeur laser, c'est vachement pratique, hein. Bon alors, j'accélère la partie broderie, mais il faut savoir qu'en réalité, ça prend 1 minute 10 par boutonnière. Voilà, hop, hop, devant, derrière, et on continue. Alors, j'ai un peu trop pris la confiance et j'ai l'impression que cette boutonnière-là, je l'ai faite trop à gauche, sur ma patte de boutonnage. Donc bon, j'ai pas fini de la coudre, hein, pour l'instant, elle est juste placée. Donc là, je vais y aller au décousu-vite et puis je vais la déplacer un petit peu. Donc je vais juste la mettre comme ça et je vais découdre, ce que j'ai déjà brodé avant de passer à la suite et de la mettre un tout petit peu plus à droite. Donc voilà, un tout petit coup de découvite. J'ai réussi à retirer tous les points qui avaient été faits et puis je recommence sans avoir décollé la patte de boutonnage. Je vérifie juste que maintenant, on est mieux placé. Et pas du tout, on n'est absolument pas mieux placé. Ah, pourquoi donc? Non mais on va pas non plus le faire, plus à droite. Bah, ça me semble beaucoup mieux. Hop, c'est parti. Et voilà, on est super bien centré maintenant. Allez, on a presque terminé. Il nous en reste encore une verticale à faire et puis l'horizontale du col, du pied de colle.
Donc ici dans le col, c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Mais bon, à la brodeuse, ça devrait poser aucun problème normalement. C'est parti! Oh, à chaque fois j'oublie de terminer d'éditer les points avant de broder le motif. Et voilà, et ben c'était la der. Super! On va les ouvrir maintenant. Couper les fils. Donc maintenant qu'on a réussi de super jolies boutonnières, il serait dommage de les abîmer en les ouvrant. Donc, pour ne pas les abîmer, on va mettre une épingle en haut de la fente, bien droite, une épingle en bas de la fente, et quand on va venir avec le découvite pour ouvrir notre fente, et ben le découvite, il va finir sa course contre l'épingle et il n'abîme pas le point de bourdon du haut ou du bas de la boutonnière. Un bon tuyau, très simple à appliquer. Bien. Alors cette chemise, c'est vrai que je l'avais cousue au mois de février et que nous sommes au mois de juillet quand je termine le montage de cette vidéo. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, je peux maintenant vous dire le recul que j'ai sur le patron et sur les bêtises que j'ai faites et la façon dont je les ai gérées. Alors, première bêtise que j'ai faite, j'avais coupé, vous vous souvenez, ici dans le tissu et donc j'ai raccommodé avec une broderie. Eh ben, pas de problème, ça ne se remarque pas du tout. C'est joli tout le long, franchement, c'est parfait. En revanche, le trou que j'ai fait dans la manche, je ne l'ai pas, réparé plus que ça, hein, j'ai juste mis du thermocollant, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire, un petit point de raccommodage, c'est sûr, le thermocollant, ça n'a pas suffi, ça fait un trou. Voilà. Autre bêtise que j'ai faite depuis, ben, j'ai perdu un bouton à l'avant. Vous aviez remarqué vous? Ben, moi pas trop en fait, hein. En tous les cas, c'est une chemise qui est très agréable à porter, qui va parfaitement sur un jean. On m'a fait beaucoup de compliments dessus, le fait que le dos soit plissé, c'est très original, c'est vraiment chouette. Donc merci Kadia, et si tu veux refaire des patrons à ma taille, n'hésite pas. Allez, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Avance. Encore.